Les gars en débattent depuis des décennies. Pompe contre extenseur. L'une offre une taille immédiate, l'autre promet des résultats permanents. Mais laquelle fonctionne vraiment? La réponse n'est pas aussi simple qu'on le croit. Certains jurent que les pompes suffisent, d'autres que les extenseurs sont la seule voie. La vérité, c'est que les deux camps ont raison et tort en même temps. Analysons ça selon la science, la mécanique et les résultats. Les pompes créent un vide négatif autour du pénis, attirant plus de sang. C'est vraiment top pour donner un coup de boost juste avant un rendez-vous galant, car cela favorise le flux sanguin et améliore la qualité de l'érection. Cependant, il faut bien garder à l'esprit que cet effet bénéfique, aussi appréciable soit-il, reste uniquement temporaire. Il ne dure que quelques heures avant de disparaître complètement, donc il ne faut pas s'attendre à un résultat permanent ou durable. Les extenseurs, eux, utilisent la traction. Ils appliquent une force de traction douce et constante. Avec le temps, le tissu se remodèle, d'où les gains de longueur permanents. C'est lent, c'est barbant et ça prend des centaines d'heures. Mais c'est la méthode avec le plus de données cliniques, pompe pour le rapide et temporaire, extenseur pour le structurel et permanent. Pourtant, ce ne sont pas des ennemis, ils sont tout à fait complémentaires. Les pompes dilatent et préparent le tissu, les extenseurs fixent l'expansion. Ensemble, ils couvrent les objectifs à court et long terme. Les études sur les pompes montrent un gain de circonférence si on est régulier. Et celles qui concernent la traction, c'est-à-dire les études menées spécifiquement sur cette méthode, montrent en général des gains de longueur progressifs qui apparaissent au fil des mois, ce qui veut dire que les résultats se manifestent petit à petit avec le temps. Les deux approches sont prouvées scientifiquement, mais il faut bien comprendre que rien ne fonctionne si l'on arrête après seulement 2 semaines d'utilisation. Pour ce qui est de la longueur, je recommande personnellement l'Epix Extender, ou alors un modèle équivalent de très bonne qualité, car il est important de choisir un appareil fiable et reconnu pour obtenir des résultats satisfaisants et durables. Et pour la pompe, je recommande l'Epic Pump ou toute autre pompe haut de gamme, car il est essentiel de choisir un équipement fiable et efficace. Pour rester vraiment régulier dans la pratique, j'ai créé l'application PE Trainer, qui propose des rappels personnalisés ainsi que des routines adaptées à chacun. Grâce à ces outils, il devient plus facile de structurer ses séances et de garder la motivation sur la durée. Avec l'Epic Pro, elle suit vos séances et vos mesures pour voir vos progrès cumulés. Et le meilleur, c'est que c'est 100% gratuit. Vous pouvez donc littéralement télécharger l'application PE Trainer et l'utiliser avec n'importe quel extenseur ou pompe du marché. Personnellement, peu m'importe votre choix, car ce n'est pas la marque qui va vous donner des résultats. C'est vous qui obtiendrez des résultats en respectant votre routine et en étant régulier. Voici un plan simple pour commencer. Et encore une fois, l'idée, si vous débutez, c'est d'en faire une habitude. S'il vous plaît, n'allez pas vous étirer avec 9 kg de traction ou pomper avec des pressions négatives extrêmes, car vous allez simplement vous blesser. Pour un extenseur, je vous recommande de commencer par 4 à 6 jours par semaine. Prenez au moins un jour de repos. À chaque séance, faites 1 à 3 heures. Commencez par une tension faible. Peu importe si votre extenseur peut atteindre des tensions élevées, car au début, vous cherchez juste à créer l'habitude et à conditionner votre engin à s'étirer pendant des heures. Et par tension faible, je veux dire pas plus de 1,8 kg de tension. Maintenant, pour une pompe, je recommande 2 à 3 séances par semaine, de 10 à 15 minutes chacune, à pression faible ou modérée. Et assurez-vous de prendre des jours de repos. Suivez la qualité de votre érection chaque matin. Si vous vous réveillez et sentez que la qualité est moindre que d'habitude, cela signifie que votre engin est probablement fatigué et que vous devriez prendre un jour de repos. Alors, arrêtez de demander lequel est le mieux, pompe ou extenseur, car c'est la mauvaise question à poser. La vraie question est, êtes-vous assez patient pour les utiliser régulièrement? La plupart des hommes échouent non pas parce que les outils ne marchent pas, mais parce qu'ils abandonnent avant d'avoir des résultats. Les pompes marchent, les extenseurs marchent, et ensemble, ils marchent encore mieux. Vous pouvez utiliser mes appareils. Vous pouvez utiliser ceux de quelqu'un d'autre. Ça n'a vraiment aucune importance. Cependant, soyez celui qui y consacre vraiment du temps, car au bout du compte, la régularité l'emporte sur l'équipement.